Bonjour, voici une vidéo présentant un nouveau type d'opale synthétique nommé Opale Monarch. Je vais donc vous expliquer son histoire, sa création, son prix et surtout comment les reconnaître. C'est le but de cette vidéo, vous aider à ne pas vous faire avoir, ce qui dans l'univers des ventes de pierres n'est pas qu'une légende. La preuve par l'image à la fin de cette vidéo. Ne manquez surtout pas ce passage très intéressant et presque désopilant. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté les opales de synthèse Gilson. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube facilement cette vidéo en tapant opale de synthèse. À présent, quelques photos d'opale Monarch trouvées sur internet. Je n'ai pas d'exemplaire à vous présenter. Pendant que ces images défilent, quelques informations à son sujet. L'opale Monarch est apparue sur le marché en 2017 sans mentionner qu'elle soit naturelle, synthétique ou artificielle, ce qui pose évidemment des problèmes. Certains acheteurs pouvant facilement se faire berner par ce rendu assez réaliste. Créé par Jim Zachary, également créateur du processus Zachary turquoise, l'opale Monarch est moins facilement identifiable que l'opale Gilson, qui est trop brillante, trop parfaite, avec un aspect et un toucher plastique, très artificiel finalement. A l'inverse, ce nouveau processus de fabrication donne un aspect proche du naturel, avec ses inclusions, ses veines et ses couleurs convaincantes. À propos de ce matériau synthétique, il est composé de nanoparticules de silice cultivées dans des microsphères de différentes tailles, ce qui permet de diffracter la lumière en différentes formes et couleurs, comme le processus naturel de création de l'opale. Sachant qu'aucun colorant n'est utilisé comme pour certaines opales synthétiques, celles-ci ne disparaîtront pas. Au final, son aspect, ses différentes inclusions, veines et couleurs qui sont présentes au hasard, font que ce matériau est relativement similaire au vrai, mais différemment. Pour reconnaître une opale Monarch, il y a différents facteurs. Tout d'abord son prix. Comme le dit l'expression, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Comptez environ 30 € pour une opale de 3 carats. Concrètement, l'opale peut avoir un toucher cireux ou plastifié. Cognez l'opale avec vos ongles ou contre votre dent, et si vous connaissez la sensation que fait une vraie pierre, vous percevrez peut-être la différence. Les motifs uniformes type arlequin damier sont très rares. Parfois, les motifs et inclusions sont totalement différents entre le dessus et le dos de l'opale, ce qui est très étrange. Après avoir pris connaissance de ces informations et vu ces photos, vous devriez le jour venu les reconnaître car pour finir, même si les inclusions et couleurs paraissent au hasard, un sentiment de similarité se dégage de toutes ces pierres. Et pour conclure, la tant attendue preuve par l'image. J'ai donc effectué une innocente recherche sur internet concernant l'opale Monarch. J'ai bien sûr trouvé des photos mais très peu de vidéos, mais tout de même une a retenu mon attention. Donc direction YouTube. Vous retrouvez facilement cette vidéo en cherchant opale Monarch en anglais. Il faudra donc taper Monarch, M-O-N-A-R-C-H, plus loin opale, O-P-A-L, et il s'agit de la troisième réponse qui devrait s'afficher. Je vais donc vous diffuser quelques secondes de cette vidéo, ce qui vous donnera une petite idée. Concernant le titre de cette vidéo, eh bien, rien de particulier, simplement c'est indiqué cabochon d'opale Monarch d'excellente qualité. Si on est curieux, il y a l'adresse de son site. C'est un site qui vend différentes pierres, mais ce sont évidemment les opales qui m'intéressent. J'ai donc tapé opale dans la zone de recherche et j'ai sélectionné une opale Monarch de 8 carats 15 à 61 $. Je regarde les informations en détail et je vois par ordre croissant de drôleries. Premièrement, l'origine de l'opale, qui d'après lui est australienne. Deuxièmement, les traitements. Il indique n'avoir observé aucun traitement. Et troisièmement, il indique que cette pierre précieuse est approuvée par la médecine astrologique et les Védas, qui sont des textes religieux hindous. Excusez du peu. Au fond, on serait idiot de ne pas se ruer dessus. Moins ironiquement, vous pouvez toujours faire appel à leur expert certifié en gémologie qui, pour la modique somme de 499 $ la consultation, vous certifiera assurément que c'est une vraie pierre. Allez, j'arrête là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, merci de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.